Hello! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un book haul et comme vous l'avez vu sur la miniature, c'est un book haul vénère. Je n'en ai pas fait depuis le mois d'août. Il me semble que c'était début août que j'ai fait mon dernier book haul et donc forcément ça fait presque 3 mois et j'ai beaucoup de livres. J'en ai pas acheté de tout l'été et en fait là ces dernièrement j'ai fait une grosse commande sur Gilbert Joseph sur Price Minister parce qu'il y avait des réductions de 50, 60 ou 70% sur les livres. Voilà, que voulez-vous, j'ai pas résisté. Du coup je crois que j'ai une vingtaine de livres à vous présenter. On va commencer par les services de presse. J'ai reçu de la part des éditions Kazé, c'est un nouveau partenariat, je vous ai parlé du tome 1 il me semble il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai reçu le tome 1, 2, 3, j'ai déjà lu le 1 et le 2 et donc voilà c'est les premiers mangas que je lisais. Voilà j'ai vraiment adoré le tome 1 et j'ai beaucoup aimé aussi le tome 2, je vous en parlerai bientôt dans un prochain update lecture mais voilà on est dans un orphelinat avec des enfants et qui en fait apprennent à un moment donné que l'orphelinat est finalement pas tout beau tout rose et que c'est peut-être pas des parents qui les attendent à la sortie. Donc voilà j'ai vraiment adoré, il y a toute une dimension fantastique qui est vraiment géniale et j'ai trop hâte de lire le troisième et dernier tome. J'ai ensuite reçu de la part de Hachette Roman deux autres Ready, donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais fait spécialement pour cette saga. J'ai reçu les deux autres qui sont lus là encore et dont je vous reparlerai très bientôt sur la chaîne, peut-être dans les semaines à venir. C'est un livre dont vous êtes le héros, si vous voulez en savoir plus je vous mets ma première vidéo Ready ici parce que je trouve le concept vraiment cool et puis voilà donc on va suivre, il y en a 4 en tout, il y a 4 jeunes et j'ai plutôt aimé, je vous en dirai plus sur ces deux là parce que j'ai pas vraiment le même avis que sur les deux premiers tomes mais voilà le concept est plutôt sympa. Et enfin le dernier service de presse que j'ai reçu et il fera partie de mes prochaines lectures, il s'agit du Goût amer de l'abîme de Neil Shusterman publié chez Nathan Éditions. Alors Neil Shusterman je l'ai adoré dans sa saga La Faucheuse donc j'ai pas lu le tome 2 encore d'ailleurs. Il est dans ma bibliothèque et j'avais en fait envie de le découvrir dans un autre registre que la dystopie, science-fiction et tout ça. Du coup quand j'ai vu qu'il y avait cette sortie chez Nathan, et bien voilà je l'ai demandé et il me tente énormément. Maintenant il y a des choses qui me font un peu flipper puisque j'ai vu pas mal d'avis passer. J'essaye de pas trop le lire pour pas trop me faire une idée mais il y en a plein qui me disent que c'était vraiment bizarre et qu'ils n'avaient pas vraiment accroché. Donc voilà, c'est une histoire sur la schizophrénie et du coup c'est vrai que le sujet m'intéresse énormément. Mais voilà, j'ai peur que ce soit voire même un peu trop perché et compliqué à comprendre. Donc on verra bien. En tous les cas, j'ai tellement adoré La Faucheuse que j'ai très hâte de découvrir cet auteur dans ce livre-là et j'espère que j'aimerai. On passe maintenant à mes achats et c'est là où il y en a un petit paquet. J'ai quasiment tout acheté chez Gilbert Joseph. Non, pas tout. Il y a quelques livres que j'ai pas achetés chez eux, mais je vous dirai au fur et à mesure. Alors, le premier livre que j'ai commandé et que j'ai reçu dans ma commande, il s'agit de La cinquième vague de Rick Yancey, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ce livre-là, ça fait longtemps qu'il est sorti, puisque maintenant il y a la trilogie qui est complète. J'ai vu énormément d'avis mitigés sur cette saga. J'ai vu autant de coups de cœur que de grosses déceptions. Il me semble que le tome 1 est quand même bien apprécié et qu'au fur et à mesure de la saga, je l'ai vu un petit peu descendre en flèche. Quoi qu'il en soit, je suis curieuse de me faire mon propre avis et là, franchement, je crois qu'il était à 2 €. Donc je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Je sais pas trop, en tous les cas, dans le résumé, ils disent tout le temps, ils connaissent notre manière de penser, ils savent comment nous exterminer, je sais pas qui est ce il. Mais en tous les cas, ça me tente bien, c'est le genre de livre que j'aime bien lire, donc je me ferai mon avis sur cette saga et je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Le deuxième livre que j'ai acheté, et là du coup c'est pas le deuxième livre, c'est un petit peu, ça va ensemble du coup puisqu'il s'agit d'une saga de Pierre Bottero. Donc là j'ai trouvé le tome 1 et le tome 3, j'ai pas trouvé le tome 2 mais dès que je le trouverai, eh bien je sauterai dessus. Donc c'est la saga L'autre de Pierre Bottero. J'ai déjà La quête des Willan, des monts des Willan et Elana et du coup comme je veux de toute façon tout lire Pierre Bottero, dès que je tombe sur des livres de lui que je n'ai pas, eh bien je les achète, au moins je sais que je les aurai. Donc celui-ci c'est le tome 1 et celui-ci c'est le tome 3. Et en fait c'est l'une des sagas préférées de Pierre Bottero, de mon chéri, c'est son auteur favori, mais l'autre c'est vraiment une saga qu'il a énormément appréciée, donc quand on a vu les livres à 90 centimes, il m'a dit tu les prends, t'es obligé de les avoir, donc voilà. Je ne lis pas du tout le résumé, je ne veux pas du tout savoir de quoi ça parle, c'est Pierre Bottero, c'est une valeur sûre pour moi, donc voilà, je pense d'abord lire Les Mondes des Willan qui est dans ma pile à lire, et peut-être celui-ci après, mais en tous les cas pour l'instant je pense pas vous en parler prochainement parce que c'est pas la saga que je vais lire bien en priorité. Alors, dans ma grosse commande Gilbert Joseph, j'ai également trouvé celui-ci, donc c'est Foxcraft, Les Possédés, c'est
publié chez Wiz, enfin chez Albin Michel dans la collection Wiz, et c'est écrit par Inbali Iseries, je sais pas si je prononce bien. Du coup c'est l'une des auteurs de La Guerre des Clans, et vous savez que je suis une fan de La Guerre des Clans, donc quand j'ai vu que c'était une auteure de cette saga et qu'en plus c'était une couverture avec un renard, et ben j'ai dit je le mets dans mon panier. Je n'ai même pas lu de quoi ça a parlé, je sais juste que c'est un jeunesse et puis que ça a l'air sympa. L'auteur, eh bien c'est une des auteurs que j'apprécie, et puis voilà, la couverture il m'en a pas fallu plus. Celui-là j'ai craqué, j'ai très rarement vu passer ce livre, donc je sais pas du tout s'il est bien ou pas, enfin s'il est bien noté ou pas bien noté, peu importe, en tous les cas j'ai très hâte de le découvrir. J'ai ensuite trouvé Marésie de Maria Turchaninov, je suis désolée, qui est publié chez Rajo. Celui-là, je l'avais vu pas mal passer sur Instagram et peu sur YouTube par contre. Mais en tous les cas, il m'avait pas mal intriguée, il y avait eu des très très bons avis. Et bah, du coup, là, je l'ai trouvé d'occasion. Je crois que c'est une île où en fait, il n'y a que des femmes qui y vivent, puisque justement, elles sont en sécurité sur cette île, en sécurité des hommes, d'après ce que j'ai compris. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est le souvenir que j'ai. Et un jour, il va y avoir une femme qui va débarquer sur cette île qui a l'air un peu plus mystérieuse et où on ne sait pas ce qu'elle cherche à fuir, on ne sait pas d'où elle vient. Voilà, c'est ce qu'il me semble avoir retenu. En tout cas, c'est un livre qui est assez court et qui sera lu très rapidement. Il fait même pas 300 pages, il fait 260 pages. Donc voilà, et j'adore cette couverture. Donc j'ai très hâte de le lire, celui-là aussi. Comme tous les livres que je vous présente, mais ça vous avez l'habitude. Alors celui-ci je l'ai pris un petit peu plus pour mon chéri, il s'agit de La Voix des Oracles d'Estelle Faye, publié chez Scrimeo. Tout simplement parce que il est fan de tout ce qui est la mythologie, et là c'est plus particulièrement, on est au 5e siècle après Jésus-Christ, tout ce qui parle de l'Empire romain, de ces trucs-là, ça il est complètement fan, et moi c'est vrai que c'est un truc qui me parle un peu moins. Après ça reste de la fantasy, donc je pense que c'est quand même un truc qui me plaira, mais j'attendrai qu'il le lise avant moi et qu'il me dise s'il a aimé. Maintenant je sais qu'Estelle Faye c'est vraiment quelqu'un que j'avais envie de découvrir. Elle est en général très très appréciée, et du coup eh bien, je me suis dit bon allez, je le prends, tu le liras et tu me diras ce que t'en auras pensé. Et j'adore au dos cette petite illustration d'une créature, je ne sais pas trop laquelle, mais voilà, celui-ci a l'air sympa, mais pour le coup je pense vraiment pas le lire prochainement. Alors, étant une grande fan des parutions de Pocket Jeunesse, il y en a énormément qui me font envie, et celle-ci avait eu des avis plutôt mitigés. Maintenant, je me suis dit, j'ai quand même envie de le lire. Il s'agit de Nightfall de Jake Alpern et Peter Kujawinski. Et il est sorti il y a un petit moment, et en fait le synopsis me faisait vraiment vraiment super envie. On est sur je crois qu'on est sur une île d'ailleurs. Et il y a à chaque fois 14 années de jours qui sont succédés. Non, qui sont succédés à 14 années de nuit. Et du coup là on arrive à la période où du coup on va passer du jour à la nuit, et il est conseillé d'évacuer l'île parce que on ne sait pas trop ce qui s'y passe la nuit sur cette île, et on n'a pas du tout envie de savoir. Et sauf qu'il me semble qu'il y a 3 adolescents, ouais c'est ça, 3 jeunes qui croient pas à ces légendes là et qui se disent non mais ça va, ça doit pas être si affreux que ça, et qui décident de rester sur l'île. Et sauf que bon, je pense que finalement ça va pas être si sympa que ça. Et du coup c'est vrai que le synopsis m'intéressait trop, et j'en ai vu des très mauvais avis, enfin des avis plutôt très très moyens. Mais voilà, là encore j'ai trouvé d'occasion, j'ai trouvé pas cher, et je me suis dit écoute, je me ferai ma propre idée. Et en tous les cas moi il me tente énormément. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, parce que celui-là vraiment m'intéresse trop, donc j'espère que j'aimerai. J'ai également trouvé chez Pocket Jeunesse La Princesse et l'Alchimiste de Amy Hallward, à la recherche de l'élixir interdit. Alors la couverture, je ne me serais jamais tournée vers ce livre parce que je trouve qu'elle fait très un peu kitsch et petite fille, et du coup je pense que j'aurais même pas lu le résumé. Et puis en fait je l'ai vu passer sur la chaîne de Stéphanie de Pikiti Bookin, et puis après j'ai lu le résumé qui, c'est vrai, m'a intéressée. Donc on va y suivre une jeune fille qui en fait boit un filtre d'amour, il me semble, et sauf qu'elle tombe amoureuse d'elle-même, et du coup on va demander à tous les alchimistes de la région de trouver absolument un élixir pour la soigner. Il faut récolter plein d'ingrédients magiques pour soigner la princesse. Voilà, finalement ça m'intéresse bien, et je me dis dès qu'il y a de la magie, c'est Pocket Jeunesse. Et puis ça m'intéresse bien le fait de savoir comment ça a été traité, le filtre d'amour, tomber amoureux de soi-même. Je pense que ça peut être très sympa, assez frais, une lecture très facile. Donc voilà, il m'intéressait bien, et je suis curieuse de le découvrir. Ensuite, et ça c'est une saga qui me fait de l'œil depuis tellement longtemps, vous pouvez même pas imaginer, il s'agit de Witch Hunter de Virginia Baker.
et donc publié là encore chez Pocket Jeunesse. Et alors ce livre me fait trop envie. Je crois que, alors je sais pas si c'est seulement une duologie, en tous les cas le tome 2 c'est l'assassin, je sais pas, il y a le mot assassin dedans. Je sais pas s'il y aura un troisième tome ou si c'est uniquement en 2 tomes, mais alors ce livre me tente trop. Déjà je suis fan de la couverture de ce livre, et puis ça parle de sorcières et de chasseurs de sorcières, et du coup rien que ça me donne trop envie, surtout en arrivant à cette période. Et vraiment si celui-là je pouvais trouver le temps de le lire là au mois de novembre, et ben j'aimerais trop, parce que franchement voilà, il fait partie de ceux qui actuellement dans ma pile à lire me tentent le plus. Donc il me semble qu'on va suivre une chasseuse de sorcières qui du jour au lendemain doit s'allier aux sorciers et aux sorcières pour se sortir d'une situation un peu d'une mauvaise situation. Donc elle doit s'allier à ses propres ennemis, et voilà, et j'ai très hâte vraiment de voir ce que ça donne. J'en entends que de bons avis, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu celle-ci aussi, mais en tous les cas moi elle m'intrigue trop. On en a fini avec le gros colis Gilbert Joseph, donc ça c'est tout ce que j'avais reçu, et il me reste 4 livres à vous présenter que j'avais trouvé un petit peu à d'autres endroits, d'autres commandes d'occasion de toute façon. Là c'est quand j'avais été à un festival du livre qui avait lieu vers chez moi, je me souviens plus exactement du nom de la ville, mais j'avais trouvé ces 2 livres sur un stand. Donc j'avais tout d'abord trouvé Entre chien et loup de Mallory Blackman. Cette saga me fait envie depuis très longtemps, et en fait je trouvais les livres quand même assez chers d'occasion, et en fait là j'ai trouvé du coup l'intégrale, donc qui est vraiment absolument énorme, qui fait combien de pages, j'avais même pas regardé, qui fait 1700 pages, donc voilà. Donc il y a 3 tomes dedans ou 4 1, 2, 3, 4. Il y a 4 tomes dedans. Et en fait, on est dans une société où en fait les personnes noires de peau sont les riches, les puissants, et où les blancs sont finalement les pauvres, les opprimés. Le racisme est plutôt raciste, le racisme inversé. Et où voilà, ce sont un petit peu les blancs qui sont persécutés. Et on va suivre cette histoire où du coup, c'est un garçon blanc et une fille noire. Ouais, c'est ça. Un garçon blanc et une fille noire qui finalement tombent amoureux, mais comment faire dans une société comme celle-ci. Donc voilà, c'est une dystopie qui m'intéresse énormément, et voilà, j'ai très hâte de la découvrir, et quand j'ai trouvé cette intégrale d'occasion, et j'ai tout est dessus. Et sur le même stand, j'ai également trouvé celui-ci qui m'avait déjà fait de l'œil au salon du livre de Montreuil l'année dernière. Il s'agit de Arcane, donc là c'est le tome 1, La Désolation, écrit par Pierre Bordage, qui est dans cette magnifique édition hardback, avec le dos doré comme ça. Bon, bien sûr, la jaquette est encore plus jolie, je trouve, que le livre noir. Regardez ça, si j'ouvre ici, vraiment sublime quoi. Donc c'est un livre qui est vraiment magnifique, mais malheureusement, comme tous les Brajlon, ils sont vendus très cher. Et donc là je l'ai trouvé à 15 €, ce qui finalement reste cher pour un livre d'occasion, mais pas pour un Brajlon, puisqu'à la base il est à 25 €. Donc voilà, donc c'est un livre de fantasy, et qui m'intéresse énormément. Pierre Bordage, je n'ai encore jamais lu de livre de lui. C'est un univers de fantasy que j'ai très hâte de découvrir, et l'objet livre est vraiment sublime. La pile grimpe, ne tombe pas. J'ai tout d'abord reçu Rebelle du désert de Alwyn Hamilton, publié chez Pocket Jeunesse. C'est vrai que le tome 3 est sorti très récemment chez Pocket Jeunesse, et en fait, plus je voyais les gens s'exciter sur cette sortie et dire j'ai trop hâte, j'ai dit mais oui, il faudrait que je la lise cette saga. Donc eh bien je me suis commandé le tome 1 que j'ai trouvé là aussi d'occasion. Voilà, pour le coup je n'ai pas lu le résumé, c'est juste la couverture qui m'intrigue, c'est un Pocket Jeunesse, c'est du fantasy jeunesse, donc eh bien je l'ai acheté. Et enfin le dernier livre qui me fait trop envie depuis sa sortie, je suis amoureuse de la couverture et du synopsis. Il s'agit de Animas de C.R. Gray, et c'est le tome 1, enfin le tome 1 remarquez, je sais même pas si c'est un one shot ou une saga, en tous les cas c'est l'héritier, et encore publié chez Pocket Jeunesse. Je sais pas combien de Pocket Jeunesse je vous aurais présenté aujourd'hui, mais il y en a un petit nombre. Et déjà la couverture, je suis fan des tigres, et là j'adore. Et en fait on est dans une école, on va suivre un petit garçon qui est dans une école où il me semble qu'il y a de la magie, ça doit être ça, et il intègre une prestigieuse académie. Ils sont tous unis avec un lien vraiment fort à un animal, et sauf que lui, eh bien, il n'a pas encore développé un lien très fort avec un animal, donc il a un petit peu, pas la risée de l'école, mais tout le monde le regarde un petit peu bizarrement en disant ouais mais toi qu'est-ce que tu fais ici, parce que t'es pas comme nous. Donc voilà, donc j'imagine qu'après avoir la couverture, avoir les animaux, voilà, on va suivre, en tout cas c'est une histoire avec de la magie, un lien avec des animaux, un truc, voilà, ça m'intéresse trop, je sais pas pourquoi ça me parle, dès qu'il y a des animaux, voilà, je kiffe, donc j'ai trop envie de le découvrir celui-ci. Et oh, il y a une map, j'avais pas vu, il y a une carte au début. Hop. Donc voilà, j'avais entendu dire que ça ressemblait un peu à la Harry Potter au début au niveau
la trame de l'histoire qui se met en place. Donc écoutez, je verrai bien. Et ce que j'aime bien, c'est que chaque début de chapitre, il y a un animal différent en haut. Donc là c'est un ours, tout à l'heure j'ai vu un hibou, enfin voilà, chaque début de chapitre, il y a un animal en haut. Donc écoutez, celui-ci m'intéresse énormément aussi. Et voilà, comme toute cette jolie petite pile à côté de moi. Voilà, ce book haul est terminé. Donc comme vous pouvez voir, je crois que j'ai fait grimper ma pile à lire. Je crois que je suis à 99, donc j'ai pas dépassé les 100. Mais voilà, là je vais faire une petite pause pendant un petit moment. Voilà, donc en tous les cas, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent et si vous en avez déjà lu. N'hésitez pas à me dire quels sont les derniers livres aussi que vous avez achetés, ça m'intéresse. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!